une petite anecdote, de toute façon. Ah, t'as une petite anecdote sur ce petit look Michael Jackson? J'ai eu une histoire qui a duré une semaine avec René par rapport à ça. Comment ça? Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, regarde ça. Le travail est assez magnifique. Hein? C'est beau avec la croix. Wow. C'est Givenchy couture. C'est une pièce vraiment, vraiment belle. C'est magnifique. Ça, c'est très lourd. C'est très lourd. C'est pas si facile, en fait. Même que, regarde, je vois un fil, là, ici. C'est-tu un cheveu à Céline? Je pense que oui. C'est un cheveu à Céline. Non, mais c'est vrai, les cheveux restent un peu pris dedans, tu sais. Mais c'est ça. Donc, cette pièce, quand j'ai vu, je me suis dit, mais ça serait vraiment parfait. Donc, c'était... ça n'a pas été créé pour le show. Ah non? Ça n'avait jamais été porté. C'est Givenchy couture. Mm-hmm. Donc, déjà en partant... C'est pour femmes? Oui. Okay. Déjà en partant, c'est sûr qu'une collection haute couture, déjà, il y a peu de gens qui présentent la haute couture à Paris. Et c'est souvent produit assez limité, une ou deux copies. Mais là, vraiment, ça n'avait pas été fait encore. Fait que j'ai demandé pour Céline, pour l'avoir en exclusivité, chose qui a été faite. Puis à ce moment-là, ils te font une belle lettre. C'est vraiment bien. C'est ça, je me disais, c'est parfait parce que ça a cette touche, cette connotation-là, un petit peu Sgt. Pepper, comme tu dis, mais ça reste quand même une pièce très petite aux épaules, féminine, puis bon. Mais je la voyais avec du blanc. J'ai commencé, en fait, les répétitions avec un pantalon de cuir blanc, slim blanc, puis juste un petit tank blanc, tout simple. En fait, j'avais... Mais c'est pas ça que j'ai vu hier, moi. Non, t'as vu du noir. Comment ça? Bien, tu sais, on essaie des affaires en répétition. Puis à un moment donné, c'était pas une répétition devant public, là. C'était une vraie répétition, si tu veux, là, comme soundcheck ou quoi que ce soit. Et cette journée-là, Céline avait un slim noir. Tu sais, j'avais fait un outfit parce qu'elle faisait une entrevue. J'avais fait un look avec un pantalon slim noir. Puis, à un moment donné, je voulais faire un test sur la scène, voir les éclairages avec la peinte, tu sais, avec la veste. Fait que j'ai enfilé ça, mais elle portait le slim noir. C'est beau avec du noir aussi. Mais René était dans la salle, puis tout de suite, lui, a allumé là-dessus, puis il trouvait que c'était plus amincissant. C'est vrai que le noir amincit plus que le blanc, sauf qu'elle n'a pas besoin d'être oui, elle est très mince Elle est déjà très mince, là. Mais en tout cas, on ne s'est pas obstiné, mais on en a parlé longtemps, mettons. Quoi? T'as osé t'obstiner avec René? Il faut discuter un peu, il faut bien dire ses opinions. Moi, disons que t'es dans ton élément, tu sais. Disons qu'on connaît un peu plus que lui sur ça. J'espère. Mais en même temps, c'est ça, j'écoute, là, parce que c'est mon boss à la fin. Et moi, ce que je disais, c'est plus doux, chante Ben, c'est plus doux le blanc avec le gold et tout. Mais lui et Ken est embarqué dans l'affaire. Ken, c'est le... Ken Ehrlich, le directeur. Artistique. Donc, aimait beaucoup le noir, puis tout ça. Puis tu sais, tu me connais, moi, en fait, aujourd'hui, je suis pas en noir, mais je suis quelqu'un qui est souvent en noir, tu sais. Et Élise passe, je ne veux pas te bloquer. Ben oui. Bonjour, ça va bien? Bravo pour hier. Merci, oui, on est fiers. T'as besoin. Je suis fatiguée, là. On va mettre le maquillage. T'étais très belle, en tout cas. Merci. En Tavannes et Mito, hein? Oh. Pardon? Tu portes du Tavannes et Mito? Non, oui, non, ça, c'était du... C'est les musiciennes. C'est les musiciennes. OK, ben oui. OK, Oui. d'accord. Les OK, les choristes. Les choristes, on était avec... C'était Jason Wu. Jason Wu, Oui. voilà, exactement. Merci, c'est grâce à Annie. Ouais. Salut. Elle est gentille. Ouais, mais Tavannes et Mito, je tenais à le les dire aussi filles parce sont qu'il y a du super Québécois élégantes. aussi. Oui, C'est mais ça, non, il faut le dire. C'est super important. Les gars sont tellement bons, Ouais. sont tellement fins. Ils ont été ici à faire les essayages, les ajustements sur chacune des filles, toutes les musiciennes, extraordinaires, vraiment des gars très talentueux. Donc, qu'est-ce que je disais? Parce que je parle longtemps. Ben, c'est quand même ton boss. Mais je voulais juste finir avec, tu sais, moi, je suis souvent en noir, puis j'aime le cuir noir, puis tout ça. Puis là, je me retrouvais à m'obstiner avec René, qui d'habitude adore le blanc. OK. Lui, le blanc, c'est comme sur la scène, je pense que c'est ce qu'il préfère. Puis lui voulait du noir, puis moi, je voulais du blanc. En tout cas, c'était très drôle. C'était le monde Puis à un à moment l'envers. donné, je me suis dit, tu sais, c'est beau en noir aussi. Là. On va le faire en noir. Et finalement, hier, tu sais, on a mis des petites choses au point, puis ça marche bien. Je suis bien contente aussi en noir. Dernier look, la robe, comment on appelle, verte? Oui, un menthe. Menthe. Comme c'est un peu un vieux vert. Ouais. Donc j'aime beaucoup cette couleur, un peu années 50. Old Hollywood. Absolument, cette robe-là, c'est vraiment le côté Old Hollywood le plus. D'ailleurs, c'est pour le segment, je peux la sortir, où est-ce que Céline commence avec en fait, ça tient pas très bien sur le buste, là, je suis désolée.
Donc, Céline chante la chanson de Ella Fitzgerald. Ouais. Elle ouvre avec ça. Puis, encore une fois, grande fente, la dentelle. Tu peux retourner. Super fragile, cette robe. Comme une robe de scène, c'est assez... mais tellement à l'aise. Tu rarement ça, quelque chose de fragile comme ça sur scène. Ah oui, hein? On est un peu fous, en fait. Mais elle est tellement à l'aise dans ses robes. Et on sait qu'en même temps, c'est une personne de tellement simple qui aime être en sweatpants. Sweatpants? Non, mais qu'on la voit chez elle avec ses amis, mais sweatpants, dans le sens beaucoup plus relax, donc très ample. Chez elle, Céline. Ah oui, hein? Des grands caftans. Ouais. Puis, oui, on le voit justement dans le programme. Ouais, puis elle est vraiment comme ça. C'est sûr, comme tout le monde, des fois. Ouais. Mais c'est pas quelqu'un qui sort beaucoup, qui va aller, elle n'est pas très mondaine. Donc comment elle fait pour se pratiquer, pour marcher sur... avec ça, justement, elle sort pas tant que ça et tout. Elle était très, très bonne. Ouais. Avec tu sais, robe longue, robe courte et talons hauts comme ça. Dans le dernier show, peut-être que, tu sais, il y avait juste à la fin qu'on avait une robe longue, malgré qu'elle était longue seulement en arrière. Mais, tu sais, elle avait des talons de 5 pouces. Tu sais, la robe avec la cape, là, qui d'autre peut marcher sur un stage? C'était une plateforme qui bougeait. Des talons hauts comme ça. Tu te rappelles, les bottes qui sortent comme ça? Puis une cape de 5 mètres qui vole, absolument incontrôlable. Hein? Il y a juste Céline. Puis elle avait beaucoup de... Puis à chaque soir, moi, je lui disais, ben, tu sais, après, je disais, je pense que demain, j'annule. Ouais, t'as trop peur. Ça me stressait complètement. Elle me disait, arrête, je te le dis, demain, là, je le fais encore mieux. Et tu sais, quand je disais... Il y a vraiment une belle complicité entre vous. Oui. Vraiment. Je suis très chanceuse parce que c'est une femme exceptionnelle, c'est sûr. Et j'ai vu sur le miroir que tu as mis des photos. C'est tes inspirations? Oui, mais tu sais, des fois, là, ben, regarde ici, là, je me fais, tu sais, comme piner quelques affaires. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas littéralement des choses que... Tu sais, des fois, c'est juste un flash. OK. Mais c'est les photos dans le miroir. J'aime bien l'énergie de Kate Moss, ses cheveux là-dessus, puis tout ça. On a commencé avec l'idée de peut-être au niveau de la coiffure de Céline, de quelque chose d'un peu plus polished. J'ai trouvé le mot en français. Beaucoup plus raffiné. La direction un peu comme ce qu'on avait fait aux Oscars. Ouais. Mais sur scène, ça ne vit pas bien. OK. Puis, c'est important. Moi, je trouve que le sex appeal, c'est une notion importante. Moi, j'y tiens. Puis, je pense que Céline aussi. Mais au départ, avec tous ces mots, tu sais, sophistication, chic, élégance, c'est vrai qu'on avait pris une petite direction du peu. Mais on faisait des tests pendant les répétitions. Puis on s'est dit, non, ça vieillit pas bien dans le show, cette coiffure-là. Et on est revenu à quelque chose d'un petit peu plus bedroom hair, un petit peu plus messy. Puis, j'arrête pas de faire des anglicismes. J'étais vraiment désolée. Ben, t'es à Vegas. C'est ma façon de parler. Tu parles en anglais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que autant elle change 7 fois. Oui. De non, 6 fois. 6 fois pour cette look. Mais tu sais, elle apparaît en ghost. Oui, en ghost. Elle est en l'an 20 à ce moment-là. C'est-tu cette robe-là? Non, en fait, ça. Elle est ici. Ben, c'est pas celle-là, mais elle est en chiffon exactement de cette couleur. Elle est où? C'est une l'an 20. Elle est tellement belle, cette robe. C'était une option pour les Oscars. Puis finalement, elle est devenue la robe. Là, je sais plus ce qu'elle est. Mais elle ne change presque jamais de coiffure. Comme ça, là, ça commence à avoir l'air de rien. Hein? Elle ne change presque jamais de coiffure en même temps. Elle n'a pas le temps non plus avec... Pour toi, j'aurais aimé ça te la mettre sur le mannequin parce que la pauvre robe, là, tout de suite, comme ça, elle a l'air de rien. Il va falloir qu'ils viennent voir le show. Ouais, c'est ça. Et Annie, oui. Merci beaucoup. Ben, plaisir, vraiment. Écoute, on parle. C'est le fun de parler avec quelqu'un qui aime la mode puis qui me demande les couturiers, tout ça, moi j'aime bien. Ben, en tout cas, tu sais qu'on a une vision qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour bien s'habiller. Là, on est en train de parler de mode, oui, de robe, de scène, avec un budget, mais il faut, tout ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est de ne pas avoir peur, d'être chic. Moi, je n'essaie pas de dire aux gens, par exemple, que ça coûte pas cher ou quoi que ce soit. On ne se fera pas des accroires, là. C'est sûr que pour un show de cette ampleur-là, pour avoir des trucs de qualité qui durent, hein, son show est assez long, malgré que moi, je veux faire des changements, puis je suis sûre que Céline aussi, peut-être aux 4 mois à peu près, ici et là, sans tout changer, là. Mais c'est sûr que quand tu veux la qualité, puis tu travailles avec des couturiers comme ça, non. Mais je pense que
où est-ce que je m'accorde avec toi, c'est dans la vie, là, pour tous les jours, pour nous, pour tout le monde, en fait. Tu peux mixer high and low, tu peux... je pense que c'est vrai que dès que tu veux, je sais pas, une veste, parce qu'une robe, souvent, la fille va la porter peut-être 2-3 fois. Mais une veste, une paire de chaussures, un sac, il faut ça, c'est vrai que pour avoir la qualité, ça coûte un petit peu plus cher. Mais tu mixes ça avec un jeans, un t-shirt, puis c'est parfait. Fait que c'est vrai qu'il y a moyen de... Mais j'essaierai pas de faire croire que que le budget était petit pour Céline. C'est pas vrai. Avant de terminer, la question que tout le monde veut savoir, c'est comment travailler avec Céline? En un mot, c'est une grande chance. Mais non seulement parce que Céline est ouverte, généreuse, on le sait. Ça, c'est énorme. Mais aussi parce que... il y a vraiment... Elle fait confiance. Oui, mais aussi, c'est comme... comment je pourrais dire ça? C'est énorme, c'est sûr, quelqu'un qui a confiance. Puis elle est attachante. Il y a plein de qualités chez Céline. Mais comment elle travaille un vêtement, comment elle veut que ton travail paraisse encore mieux. C'est quand même, c'est quelque chose, ça. Tu sais, on va discuter, puis je vais lui dire, tu sais, par rapport à tes mouvements avec cette robe-là, ça aiderait, ça. Mais c'est quelqu'un qui s'insulte pas, là. On discute ensemble, mais je pense qu'elle sait de toute façon que moi, c'est pour elle, de toute façon, tu sais, que quand j'ai certaines idées ou un petit conseil. Mais je pense que c'est tout ça qui fait que c'est vraiment un grand plaisir, c'est une grande chance. J'aime ma job. En tout cas, c'est extraordinaire parce que chaque soir, tu lui fais faire la couverture du Vogue américain. Vraiment. Et du W, et du Bazar, et du... Merci, Annie. Mais merci à toi.